Bonjour à tous, c'est Léodeuf. Aujourd'hui je vous présente un smartphone avec un nom qui claque, le Blade A610 Plus de ZTE. Un smartphone moyenne gamme, même si ce n'est pas ce que nous laisse penser son design. On a ici un écran de 5,5 pouces au visuel épuré, courbé sur l'arrière, très sexy en version or, il existe aussi en silver. Le côté courbé donne un aspect sympa, en revanche il n'est pas des plus pratiques quand vous l'utilisez posé sur une surface, mais en main c'est un plaisir. Tout de même un bémol pour ce design, c'est dommage que les certifications soient si voyantes. Un design poussé pour des matériaux qui ne le sont pas moins, le dos est en métal avec tout de même cette petite sensation de plastique. À l'arrière on retrouve un capteur 13 mégapixels, le flash ainsi qu'un lecteur d'empreintes. Ce dernier est très performant et devient vite indispensable. C'est aussi une touche qui va nous permettre par exemple de faire un screenshot avec un simple appui, une photo avec un double ou ouvrir la lampe torche avec un appui long. Son côté tactile va également servir à descendre le centre des notifications par un glissé vers le bas, à ouvrir les appressantes par un glissé vers le haut ou à naviguer entre vos photos. On reste sur la photo avec un capteur 13 mégapixels à l'arrière et 8 mégapixels à l'avant et franchement pour un téléphone de ce prix là il se débrouille pas mal. Il y a quelques défauts, je trouve que les couleurs ont tendance à être un peu froides, il y a beaucoup de contraste mais ça n'est qu'une question de goût et l'autofocus n'est pas très rapide. Mais dans l'ensemble les photos sont pas mal du tout, j'en ai posté quelques-unes sur Twitter et ça n'a choqué personne. Pour ce qui est de la vidéo, je vous laisse juger par vous-même avec cet éclairage industriel et cette pièce qui a tendance à faire pas mal d'écho. Par contre, il filme en 640 par 480 en façade. Aïe. Et en 720p sur la caméra arrière. Et pendant qu'on parle de vidéo, revenons sur cet écran qui en jette. Plutôt lumineux avec une haute densité de pixels et bien contrasté, il est très agréable. En revanche, le cadre qui définit la frontière entre l'armature et le tactile est très large. Je l'avais pas remarqué au début, mais depuis que je l'ai vu, je trouve juste ça super voyant. Mais le plus gros défaut selon moi de ce smartphone, ce sont ses haut-parleurs. Ils étouffent le son, donc pour écouter de la musique ou regarder des vidéos, écouteurs direct. Petite idée ingénieuse au niveau des touches tactiles. Une lumière cachée dans le bouton Home vous informe lorsqu'elle clignote que vous avez une notification ou que la batterie est faible. Et là on arrive sur le vrai point fort du Blade A610 Plus. À part son nom digne d'une voiture de course, sa batterie. Car honnêtement, elle m'a impressionné. Je suis habitué à recharger mon téléphone tous les jours, voire même 2 fois par jour. Les premières heures avec le ZTE, j'ai installé mes applis, organisé mon écran d'accueil, paramétré tout comme il fallait et j'ai commencé à l'utiliser de façon normale. Tout ça a commencé à 17h30 et lorsque je me suis couché à 1h du matin, j'avais encore 70%. Après 8 heures de sommeil, je me suis réveillé avec 54% et j'ai testé, si vous le mettez en silencieux quand il est en veille, il ne perd que 10% en 24 heures. C'est à mon réveil que j'ai commencé à le mettre à rude épreuve. 4 heures de visioconférence sur WhatsApp non-stop qui lui ont fait perdre 35% de batterie. 4 heures c'est long, très long et je suis certain que ça ne vous arrive pas tous les jours. J'ai ensuite enchaîné avec une utilisation quotidienne moins extrême mais il a rendu l'âme 25 heures après sa recharge complète. C'est toujours délicat de définir combien une batterie vous tiendra car tout dépend de l'utilisation que vous en avez. Mais je pense ne pas trop me tromper en vous disant que ce smartphone vous tiendra 2 jours. Les 2 x 4 cœurs du smartphone permettent d'utiliser intelligemment sa batterie de 5000 mAh qui se recharge en environ 2h30 en micro USB, avec son chargeur rapide. Puisqu'on est dans les caractéristiques un peu barbares, sachez que ce modèle dispose de 4 Go de RAM, ce qui est assez rare pour un smartphone de ce prix et ça lui donne une fluidité assez agréable. Chose importante à noter, étant donné que sa batterie est plus grosse, sachez qu'il est assez large et surtout lourd. Avec un smartphone de cette taille et une telle batterie, c'est logique. Ça surprend au début, même si on s'y fait rapidement. À titre de comparaison, je vous invite à peser votre smartphone, celui-ci pèse 189 grammes. Bon, il va falloir conclure. Au cours de cette vidéo, je vous ai exposé pas mal de défauts concernant le produit, mais est-ce que ça veut dire qu'il est mauvais? Clairement, non. En revanche, ce n'est pas un smartphone que je pourrais utiliser au quotidien, et ce pour une raison très simple, il ne correspond pas à mes besoins. Ce Blade A610 Plus a pas mal de défauts, mais ce sont des défauts pour l'utilisateur exigeant que je suis. Quand on y pense, ils sont mineurs, voire complètement inexistants pour la majorité des gens, d'autant plus que ce smartphone est proposé à 249 €. Je vous laisse seul juge de l'intérêt que vous porterez à ce smartphone ou non, si c'est le cas, le lien est dans la description. Merci à tous, c'était Léodeuf.